voudrais donner quelques touches qualitatives parce qu'on ne recadre pas, nous sommes dans un régime démocratique. Voilà. Alors, tout le monde a la liberté d'émettre son opinion. Alors, mon ami qui dit que Kabila est parti, nous a laissé l'entièreté des territoires congolais. Et aujourd'hui, nous avons toujours cette entièreté des territoires parce qu'on vous dit que la superficie de la RDC n'a pas été retranchée. Non. Nous avons toujours 2 345 410 km². Nous avons cette superficie-là. C'est juste qu'il y a une occupation quelconque. Parce que nous sommes dans les jargons politiques. Il faudrait toujours faire une différenciation entre démembrement, entre occupation, entre agression. Le Congo n'est pas démembré. Il y a une portion du Congo qui est occupée. L'occupation, c'est lorsque les personnes étrangères viennent sur une terre, ils sont là momentanément et puis ils partiront. Ils peuvent venir par accord ou par désaccord. Dans la dimension où nous sommes, c'est une dimension par désaccord. Alors le Congo n'a jamais perdu, il ne faudrait pas vulgariser ces genres de messages, le Congo n'a jamais perdu une portion de ses terres. Alors, j'ai toujours dit, nous parlons de la question sécuritaire de l'Est. Cette question sécuritaire, mon ami, il faudrait le cartographier sur 2 angles. Parce que je fais toujours appel à la jeunesse de cette crise. En sociologie, on dit une chose parmi les principes. On dit pour traiter un fait social ou un fait social, il faut toujours aller des causes à effet, chercher sa causalité et puis donner des appréciations. C'est quoi la causalité de cette crise? Cette crise a mis en danse des différents acteurs, les acteurs internes et les acteurs externes. Alors, si on veut éradiquer cette crise, il faut partir par la même démarche. Cette même démarche qui doit impliquer une dimension qui est interne et une dimension qui est externe. C'est ce que fait les chefs de l'État. C'est ce que fait les chefs de l'État. Dans la dimension externe, quels sont les instruments que nous devons utiliser? N'est-ce pas, ce sont les communiqués? N'est-ce pas, ce sont les tractations avec d'autres États? N'est-ce pas, ce sont les condamnations? Déjà, vous allez comprendre que la dimension externe de la guerre de l'Est, c'est une dimension qui a beaucoup évolué par rapport à ce que nous avons trouvé hier. Musée Laurent Désiré Kabila, les géniteurs de cette guerre avaient une incapacité de pouvoir pointer du droit à l'agression rwandaise, avaient une incapacité de faire parler les langues internationales à propos de cette guerre. Mais Joseph Kabila aussi a eu cette incapacité. Monsieur Tshisekedi vient, M. Tshisekedi aujourd'hui fait parler les langues internationales à propos de cette guerre. Ça, c'est parmi les instruments que nous devons utiliser. Maintenant, du point de vue interne, je suis en train de roter. Du point de vue interne, c'est que l'appareil qui doit combattre, comme mes frères l'ont dit, ils ont parlé de l'armée. Exactement, c'est l'armée qui est cet appareil approprié pour combattre, pour défendre l'intégrité territoriale. Mais ce n'est pas seulement une armée qui doit être figurative qui va les combattre. C'est une armée qui doit être qualitative. C'est quel type d'armée qui va aller au front pour se battre? Félix Tshisekedi a compris qu'on ne peut pas engager encore des combats avec l'armée congolaise dans l'état où il s'est trouvé. Il avait parlé d'une armée hétéroclite. C'est pourquoi il a fallu commencer à restructurer cette armée. Quitter de la dimension de l'hétérogénéité pour arriver dans la dimension de l'homogénéité. L'homogénéité, c'est cette armée républicaine. Vous savez, en chimie, lorsqu'on parle de la notion de l'hétérogénéité, c'est qu'on est en train de faire un mélange avec plusieurs éléments qui sont différents. Mais l'homogénéité, c'est qu'on fait un mélange avec plusieurs éléments différents, mais qui sont uniformes lorsqu'on vous présente. Nous avons une armée avec les brassages et mixages. Je vais vous rappeler un fait. En 2009, mon ami l'a dit, il y a un accord qui s'est signé entre le gouvernement congolais et les CNDP. Parmi les faits majeurs qui ont handicapé, dont nous souffrons jusqu'à présent, c'est que les CNDP, comme groupe rebelle, proposent au gouvernement congolais un modèle d'orientation stratégique pour réformer l'armée et les services de renseignement. Donc ça signifie que les CNDP avaient donné un plan de réforme au gouvernement congolais, que le gouvernement congolais avait respecté pour les services de renseignement. Alors, lorsque Félix Tshisekedi arrive, trouve ses mal, vous pensez que c'est du jour au lendemain. Et puis, il faut être très sensible. On vous dit, les domaines de l'armée, les domaines sécuritaires, on ne fait pas de réformes brutales. Si on fait une réforme brutale, on tombe dans ce qu'on appelle les différentes rébellions. Et le pays va se déchiqueter. C'est pourquoi, d'une manière stratégique, vous allez comprendre que le président a laissé 3 ans et puis il a commencé à faire des réformes pyramidales.
Dites-moi aujourd'hui, prenez les 5 ou les 4 en tête de l'armée, faites leur CV. On vous dira qu'ils ont fait la rébellion. On vous dira qu'ils sont passés par des moyens macabres pour arriver là. Non. Mais quand vous rentrez en arrière, vous allez comprendre que les 5 ou les 6 premiers en tête, ce sont les chefs de guerre. C'est ceux qui ont fait les rébellions. C'est ceux qui ont tué. Donc je pense que aujourd'hui, avec l'armée congolaise, c'est un travail qui s'est fait. Un travail qualitatif, un travail de toilettage. Le chef de l'État, il est là 6 mois, il était à Kitona. Vous avez vu, il était avec les nouvelles récoltes. Vous pensez que lorsqu'on recrute des nouvelles personnes, c'est pourquoi? C'est pour les injecter et les déférer cette dose d'infiltration. Parce qu'on nous dit ceci. Vous savez, dans l'armée, il y a une dimension qu'on cultive, la dimension d'appartenance avec le sol. Cette appartenance avec le sol, c'est une dimension républicaine qui permet à ce que, si je dois mourir, je meurs pour le sol de mes ancêtres. Et cette dimension n'existait pas encore. C'est pourquoi vous allez comprendre que dans toutes les démarches que nous sommes en train de faire, certes que ce sont des démarches qui sont élastifiées, mais ce sont des démarches dans les jours d'avenir qui vont donner des résultats sur terrain. Il ne faudrait pas oublier que le Congo, dans le puzzle mondial, est un élément très important. C'est pourquoi on doit toujours semer cette dose d'insécurité pour que ceux qui en bénéficient tirent toujours gain. Moi, je pense, vous avez vu, je vais conclure par là, vous avez vu les différents langages et argumentaires que nous avions fait sortir ici. Dans un pays sérieux, est-ce que lorsqu'on parle de la question sécuritaire, est-ce qu'on peut se différer dans les langages? Dans un pays sérieux? Non, on ne peut pas se différer. Mais s'il y a quand même des faits qui ne concordent pas, on doit toutefois... Vous savez, si on est sérieux, ceux qui se disent de l'opposition, parce qu'il y a certains qui se disent de la résistance qui sont inexistantes, ils allaient nous apporter au moins. Bon, sur l'angle sécuritaire, nous voulions que les autorités abordent cette démarche. Adolphe Mozito l'a fait. Il a dit quoi? Construire un mur. C'est parmi les propositions. Construire un mur, ça, ce sont des propositions, des propositions du jour. Du budget à l'armée. Je vous dis, et à la police. non, ça c'est une répétition. C'est comme des credos qu'on sait. C'est comme si on vous dit augmenter les salaires aux fonctionnaires. Ça, c'est une réforme. Ce n'est pas une réforme. Les réformes doivent apporter des touches qualitatives, restructurelles, par rapport à ce qui n'existait pas. Donc vous allez comprendre, même ceux qui sont de l'opposition, ce sont des personnes aujourd'hui, moi je pense que, qui ne pensent pas Congo, mais qui pensent pouvoir. Des égoïstes. Et nous avons cette scène politique envenimée par des paroles antipatriotiques, envenimée par Tshisekedi est incompétent, envenimée. Mais si Tshisekedi est incompétent, Tshisekedi va partir, mais le Congo va rester. Et on va rester avec quelle position? Mon frère a commis encore une erreur en disant que sous Félix Tshisekedi, plusieurs groupuscules armés sont nés. Non, le M23 n'est pas l'œuvre de Tshisekedi. Le Codeco n'est pas l'œuvre de Tshisekedi. Le LF Nalou n'est pas l'œuvre de Tshisekedi. Le Maïmaï n'est pas l'œuvre de Tshisekedi. Parce que les Maïmaï ont participé même à l'accord global inclusif. Ils ont participé. Je commence à citer les noms des leaders Maïmaï ici. Allez-y à l'essentiel de... Alors, je pense que